L'art d'écouter votre intuition. Pourquoi écouter son intuition? L'intuition est cette petite voix intérieure, ce ressenti subtil qui vous guide sans passer par le raisonnement logique. C'est une forme d'intelligence naturelle, puissante et souvent sous-estimée. L'intuition est l'intelligence qui a hâte. Henri Bergson. Pourquoi est-ce important? Ou pour prendre des décisions alignées avec vous-même. Ou pour gagner du temps dans les choix complexes. Ou pour reconnaître les opportunités ou les dangers que l'esprit rationnel ignore. Partie 1. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition est une connaissance immédiate qui ne passe ni par le raisonnement, ni par la logique, ni par la réflexion consciente. Elle se manifeste souvent sous forme d'un ressenti physique, serrement dans le ventre, frisson, d'une pensée soudaine ou d'une évidence, d'un rêve ou flash visuel. D'où vient-elle? De notre inconscient, qui analyse en permanence des milliers d'informations que notre conscience ignore, de notre expérience vécue, emmagasinée en silence. Certains y voient une connexion spirituelle ou un appel de l'âme. L'intuition se manifeste de plusieurs manières, souvent subtiles mais puissantes. Voici les formes les plus fréquentes. 1. Un ressenti physique soudain. L'intuition passe souvent par le corps. Vous pouvez ressentir un serrement dans le ventre quand quelque chose ne sonne pas juste, ou des frissons ou la chair de poule, souvent quand quelque chose vous aligne ou vous touche profondément, ou une légèreté ou lourdeur intérieure quand vous pensez à une décision. 2. Une pensée éclair. L'intuition peut surgir comme une idée soudaine qui apparaît de nulle part, une solution instantanée à un problème que vous n'arriviez pas à résoudre, ou une vision ou image mentale très claire et spontanée. 3. Une sensation de calme ou de certitude. Contrairement à l'anxiété ou à la peur, l'intuition est silencieuse mais claire, accompagnée d'un sentiment de paix intérieure, perçue comme une évidence immédiate sans justification logique. 4. Une voix intérieure. Certaines personnes entendent littéralement une voix intérieure qui leur souffle. On ne fait pas ça. Appelle cette personne. Va à cet endroit. Cette voix est douce, posée et ne force jamais, contrairement à la peur qui est pressante et agitée. 5. Des rêves ou des symboles. L'intuition se manifeste aussi, pendant le sommeil à travers des rêves symboliques ou prémonitoires, par des synchronicités, coïncidences significatives, ou par des signes répétitifs dans votre quotidien. Exemple, même message entendu plusieurs fois. 6. Un élan spontané ou une envie inexpliquée. Exemple, vous sentez soudainement que vous devez sortir, écrire, appeler quelqu'un, sans raison apparente. Vous ressentez un refus intérieur fort devant une opportunité qui, pourtant, semble logique. L'intuition ne crie pas, elle chuchote. Elle ne raisonne pas, elle révèle. Elle ne stresse pas, elle apaise. Partie 2. Pourquoi avons-nous du mal à l'écouter? 1. Le mental rationnel prend le dessus. Nous avons été éduqués à faire confiance à la logique, pas au ressenti. 2. La peur de se tromper. On préfère une mauvaise décision rationnelle à une décision intuitive incertaine. 3. Le bruit intérieur. Trop de pensées, de distractions, de stress empêche d'entendre notre voix intérieure. Partie 3. Comment reconnaître la voix de l'intuition? Différence entre intuition et peur. Intuition, peur, calme, neutre, claire, anxieuse, agitée. Se manifeste rapidement, persiste, rumine. Ne cherche pas à convaincre, s'impose par insistance. Signe que c'est votre intuition. Vous ressentez une paix intérieure immédiate, une clarté soudaine sans explication logique. Et c'est souvent la première réponse avant que le mental intervienne. Partie 4. Exercice pratique pour développer son intuition. 1. Silence intérieur, méditation intuitive. Chaque jour, 5 à 10 minutes de silence total. Respirez calmement, posez une question intérieurement et restez à l'écoute sans forcer une réponse. 2. Journal de l'intuition. Notez chaque fois que vous ressentez une intuition. Aussi petite soit-elle, plus l'action que vous avez prise, plus le résultat. Cela renforce votre confiance. 3. Exercice du choix rapide. Devant 2 options. Fermez les yeux et posez la question intérieure. Laquelle me fait me sentir plus léger? La réponse intuitive est souvent immédiate. 4. Marchez seul en pleine nature. Sans téléphone, marchez et laissez vos pensées se calmer. L'intuition adore les espaces calmes. 5. Test des 3 secondes. À chaque fois que vous êtes indécis, donnez-vous 3 secondes pour prendre une décision spontanée. C'est souvent votre intuition qui part en premier. Partie 5. Témoignages ou histoires inspirantes. Steve Jobs, l'intuition est plus puissante que l'intellect. Albert Einstein, il appelait l'intuition un don sacré que la société a oublié. Oprah Winfrey,
Elle affirme que toutes ses plus grandes décisions ont été prises grâce à son intuition. Apprenez à faire confiance à votre GPS intérieur. L'intuition n'est pas un don réservé à certains. C'est un muscle qui se développe. Plus vous l'écoutez, plus elle vous guide avec précision. Avez-vous déjà pris une décision intuitive qui a changé votre vie? Si ce sujet vous parle, abonnez-vous pour plus de contenu sur la réussite personnelle et intérieure.